Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio KPMG pour vous présenter aujourd'hui une nouvelle chronique consacrée à l'intelligence artificielle et à la propriété intellectuelle qui s'y rattache. Au micro, Julie Belsor. En janvier dernier, l'agence France Presse, l'AFP, a conclu un accord historique avec Mistral AI, autorisant le robot conversationnel à utiliser ses dépêches d'actualité et protéger ainsi les droits de propriété intellectuelle de l'AFP. Quelques mois auparavant, le journal Le Monde en avait fait de même avec OpenAI. Si une tendance à la contractualisation semble se dessiner entre les fournisseurs de modèles d'IA et les auteurs, éditeurs ou artistes, de tels rapprochements restent limités et les risques d'atteinte à la propriété intellectuelle demeurent entiers. À ce propos, 3 questions méritent d'être traitées dans cette chronique. La première, peut-on utiliser une œuvre protégée par le droit d'auteur pour entraîner une IA ? La deuxième, peut-on paisiblement exploiter un contenu généré à partir de modèles entraînés avec des œuvres protégées par le droit d'auteur ? Et la troisième et dernière question, les œuvres générées par une intelligence artificielle sont-elles protégeables ? Au cours de cette chronique, je vais répondre à ces 3 questions, ou du moins tenter de le faire. Commençons par les données entrantes, c'est-à-dire celles utilisées pour l'entraînement des modèles d'IA. Le droit d'auteur confère aux auteurs un monopole d'exploitation sur leurs œuvres. Autrement dit, une œuvre qui bénéficie de la protection du droit d'auteur ne devrait pas pouvoir être utilisée, sauf si l'auteur y a expressément consenti. Quelques exceptions à ce monopole sont prévues, comme la courte citation ou la représentation privée d'une œuvre dans un cercle restreint. En dehors de ces exceptions, limitativement énumérées par le Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction, représentation ou modification d'une œuvre sans l'autorisation de son auteur est une contrefaçon. Et c'est là où le bât blesse, puisque pour entraîner les grands modèles d'IA, il a fallu les alimenter avec les données disponibles, qu'il s'agisse d'articles de presse, d'images, de photographies, de films, de livres, de musique, etc. En effet, comment demander à une IA de générer une image à la manière de Picasso si elle n'a pas ingurgité, et pardon pour ce terme, des œuvres du maître espagnol ? Dans ces conditions, nombreux sont les auteurs à s'être offusqués de l'utilisation de leurs œuvres pour entraîner des IA. Mais la réalité est bien plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, une directive de 2019 a introduit une nouvelle exception, celle dite du data mining ou de la fouille de textes et de données. Il s'agit de reproduire ou d'extraire des œuvres aux fins de fouille de textes et de données si l'auteur ne s'y est pas opposé. Cette faculté d'opposition est grandement critiquée par les auteurs. D'abord parce qu'elle inverse le principe selon lequel l'utilisation d'une œuvre repose sur l'autorisation de l'auteur, puisque désormais il faut s'opposer en amont à cette utilisation, mais aussi parce qu'il n'existe pas de centralisation des oppositions ou parce que les systèmes d'IA ont été entraînés sur des millions d'images et de textes protégés bien avant que cette opposition soit introduite par la directive de 2019. En réalité, cette exception est complètement passée inaperçue en 2019 et aujourd'hui elle est beaucoup critiquée par la doctrine juridique ou par des professionnels de la culture qui considèrent qu'elle ne s'applique pas à ce contexte. Pour autant, le règlement sur l'intelligence artificielle, le RIA, impose aux fournisseurs de modèles d'IA à usage général de se conformer à cette directive et notamment à identifier et à respecter la volonté des auteurs et de mettre à la disposition du public un résumé du contenu utilisé pour entraîner les IA. Selon le RIA, l'exception introduite par la directive de 2019 s'applique donc bien à l'entraînement des IA. Compte tenu des points de vue divergents entre les auteurs d'une part et les fournisseurs de modèles d'IA d'autre part, il reviendra aux tribunaux de se prononcer. Pour cela, ils devront appliquer ce qu'on appelle le test en 3 étapes, prévu par le Code de la propriété intellectuelle et selon lequel, d'abord, l'exception doit être spéciale. Puis, elle ne doit pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre. Enfin, elle ne doit pas causer de préjudice aux intérêts de l'auteur. À défaut de remplir ces 3 conditions cumulatives, l'exception ne s'appliquera pas et les fournisseurs de modèles d'IA pourront être condamnés pour contrefaçon de droit d'auteur. À ce titre, et pour la première fois en septembre 2024, un tribunal s'est prononcé sur cette exception, le tribunal d'Hambourg. L'affaire concernait la reproduction d'une photographie litigieuse de Robert Kneschke dans un jeu de données créé et mis à disposition gratuitement par l'association allemande Lion. Dans cette décision, le tribunal a distingué 3 phases. La création d'un jeu de données, l'utilisation du jeu de données pour l'entraînement de l'IA, et enfin l'utilisation ultérieure du système d'IA entraîné pour générer de nouveaux contenus. Le tribunal a reconnu que les conditions de l'exception étaient réunies pour la première phase de création du jeu de données et qui était en réalité la seule phase mise en œuvre par l'association Lion. La décision ne dit rien sur les 2 autres phases et un risque de contrefaçon n'est donc pas exclu. D'autres décisions sont attendues dans la mesure où les recours se sont multipliés.
En France, par exemple, les organisations représentatives des éditeurs et des auteurs français viennent d'annoncer le 12 mars dernier avoir assigné la société Meta pour l'utilisation massive de livres sans autorisation des auteurs ni des éditeurs. Il faut donc rester en veille sur ces décisions qui construiront au fil du temps le cadre de référence applicable. Je précise ici que le risque encouru est principalement un risque de contrefaçon et qu'en France, la contrefaçon est pénalement et civilement condamnable. Au civil, il s'agira d'une action en réparation du préjudice subi. Au pénal, il y aura en plus la condamnation à une peine d'emprisonnement de, selon les cas, 3 à 7 ans ou une peine d'amende de 300 000 ou 750 000 euros. Sans parler, pour les fournisseurs de modèles d'IA à usage général, du risque de non-conformité au RIA sanctionné par une lourde amende. Poursuivons cette chronique avec notre deuxième question, celle de savoir s'il est possible d'exploiter paisiblement un contenu généré à partir de modèles entraînés avec des œuvres protégées par le droit d'auteur. Une IA n'a pas vocation à reproduire une œuvre du fait de son fonctionnement intrinsèque. Pour autant, il se peut que les résultats générés puissent constituer une reproduction, au moins partielle, d'œuvres utilisées pour son entraînement. Dans ces conditions, il apparaît probable qu'un acte de contrefaçon soit constitué dès lors que le contenu final laisse transparaître des ressemblances avec l'œuvre première. Évidemment, plus l'IA est entraînée sur une grande diversité de données, plus elle dilue les influences et réduit les risques qu'un élément identifiable d'une œuvre protégée réapparaisse distinctement dans le résultat final. Qu'en est-il de la production d'un contenu à la manière de, ou bien ressemblant à, une œuvre protégée ou au style d'un artiste ? Le droit de la propriété intellectuelle ne protège pas les idées, qui sont de libre parcours. Une action en contrefaçon de droit d'auteur ne sera donc pas recevable. Mais de tels contenus peuvent constituer des actes de parasitisme s'ils usurpent le travail ou la notoriété d'autrui et créent un risque de confusion dans l'esprit du public. Une condamnation sur ce fondement est donc possible. Intéressons-nous à présent à la troisième et dernière question, celle de savoir si les œuvres générées par une intelligence artificielle, les données sortantes, peuvent ou non bénéficier d'une protection par le droit d'auteur. La réponse à cette question est claire. Une œuvre exclusivement générée par une IA ne peut pas bénéficier de la protection du droit d'auteur. Les choses se compliquent en revanche lorsque l'œuvre est créée avec l'assistance non exclusive de l'intelligence artificielle. Dans ce cas, le contenu final sera protégeable si et seulement si il est original et empreint de la personnalité de son auteur. Il conviendra alors de rapporter la preuve d'une intervention humaine significative tout au long du processus de création. Cette question de la protection des œuvres créées par l'intelligence artificielle rappelle les incertitudes qui entourent encore aujourd'hui la protection des photographies par le droit d'auteur. Pour qu'une photographie soit protégée, la liberté des choix créatifs du photographe est essentielle. Mais cette liberté de choix n'est pas toujours possible. On pense notamment aux photographies sportives capturant un instant sans véritable mise en scène, aux clichés pris sur le vif par des paparazzis par exemple. Face à ces situations, la jurisprudence a avancé progressivement, cherchant à définir des critères d'originalité en amont, au moment de la prise de vue, et après celle-ci. Mais les tribunaux peinent parfois à s'accorder. Ils rencontreront sans doute les mêmes difficultés s'agissant de l'IA. Les premières décisions de justice rendues l'illustrent d'ailleurs plutôt bien, avec des décisions contradictoires entre les États-Unis, où la protection a été refusée, et la Chine, où elle a été accordée. Pour conclure cette chronique, je dirais que si une création générée par une intelligence artificielle est susceptible d'être protégée par le droit d'auteur, une autre question en découle. À qui appartient l'œuvre ? En première intention, et si on garde le parallèle avec l'appareil photo, sans doute à l'utilisateur qui a rédigé les prompts et géré le processus de création. Mais quid du concepteur du système d'IA, des auteurs des œuvres entrantes ou plus hypothétiquement, faute de disposer de la personnalité morale, de l'IA elle-même ? Chers auditeurs, comme vous pourrez le constater, l'intelligence artificielle et le droit de la propriété intellectuelle soulèvent de nombreuses questions qui sont encore loin d'être toutes tranchées. Alors, quel que soit votre projet d'IA, assurez-vous de bien disposer des droits de propriété intellectuelle sur les données, vous permettant soit de créer ou d'utiliser un jeu de données pour l'entraînement d'une IA, soit d'utiliser ultérieurement cette IA entraînée pour générer des contenus. Nous vous recommandons, dans ces conditions, de sécuriser vos chaînes de droit en amont et en aval, c'est-à-dire de revoir les contrats conclus avec vos salariés, vos prestataires, vos fournisseurs et vos clients, afin de minimiser vos risques de condamnation pour contrefaçon ou concurrence déloyale. Cette chronique se termine et j'espère vous avoir éclairé sur ce sujet complexe. Un grand merci pour votre écoute. Nos précédentes chroniques sur l'intelligence artificielle sont disponibles sur kpmg.fr ou dans l'application Radio KPMG. À très bientôt sur ces ondes.
Eureka, une émission de Radio KPMG.